Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur libreheureux.ch. Alors libreheureux.ch, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui fais des vidéos de freestyle de sagesse. Pourquoi faire des freestyles de sagesse, me direz-vous? Tout simplement parce que je trouve que c'est vachement cool de créer quelque chose de manière spontanée. Et d'appuyer sur le bouton play comme ça, et puis de faire un speech, eh ben ça a quelque chose de sympa dans le sens que je sais pas à quoi est-ce que je vais donner naissance. Alors pourquoi j'ai choisi cette forme de création? Tout simplement parce que souvent les gens ils mettent un masque. Et en fait, vous voyez, même les personnes qui se qualifient d'éveillées, à quelque part, pourquoi est-ce qu'ils sont éveillés? Parce qu'ils sont éveillés au fait que, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de mettre un masque quand ils s'entretiennent avec quelqu'un, vous voyez. Parce que, tout simplement, on a une base commune de savoir, grâce à notre mémoire, et à l'aide de cela, eh bien, on crée une image de nous-mêmes qu'on projette auprès des autres. C'est pour ça qu'avec vos parents, votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, votre collègue, votre boss, tout ça, eh bien, finalement, si vous vous regardez un petit peu vous-même, vous verrez très bien que vous avez une quantité de personnalités assez différentes. Alors bien sûr, dans votre tête, vous vous dites que vous avez quand même une certaine base commune de votre personnalité. Et c'est vrai, vous entretenez cette base commune et d'une certaine manière avec les uns et les autres. Mais finalement, tout ça, c'est assez fictif. C'est quelque chose que vous êtes défini à un moment donné de cette manière. Vous vous êtes dit, bon voilà, ça c'est la base de ma personnalité. Et après, vous l'adaptez en fonction des personnes avec qui vous vous entretenez. Et donc, moi, j'ai décidé de faire ça en mode freestyle parce qu'il y a des gens comme ça, ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, vous voyez, pour faire genre, je suis totalement éveillé et tout, quoi. Mais la personne qui parle à la troisième personne de lui-même, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment éveillé à la vérité qu'il essaye de transmettre. Maintenant, l'important, c'est pas tant le niveau de conscience de la personne qui vous donne un enseignement qui est important pour vous. Finalement, c'est votre propre niveau de conscience. Et dans quelle mesure vous avez conscience des rôles que vous jouez, des rôles que vous entretenez avec la société. Parce que finalement, être, eh ben, c'est être en relation. Donc tout ça est tout à fait normal. Vous voyez, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qu'il vous faut corriger. Et donc le but de la sagesse, pour moi, c'est d'être de la sagesse pratique. Ça veut dire qu'en théorie, dans notre tête, on est tous à quelque part super cool, super innocent, super sympa, et puis un peu victime des autres aussi en même temps, parce que si on est tellement cool et sympa, ça veut dire que les autres, ils sont pas terribles des fois, quoi. Et donc, au lieu de condamner les autres et puis de justifier soi-même quand on fait la même chose que les autres, c'est souvent ce qu'on fait un peu, parce que nous, dans notre cas personnel, ouais, nous, là, on arrive bien à se mettre à la place des autres, vous voyez, quand il s'agit de se justifier. Par contre, quand on condamne, là, on a beaucoup moins de sagesse pour se mettre à la place des autres. Donc moi, ce que je recommande finalement, c'est la conscience de soi. La conscience de soi qui se pratique instant après instant, afin d'apprendre à mieux se connaître. Et apprendre à mieux se connaître, eh bien, finalement, c'est se regarder avec bienveillance. Et une fois qu'on apprend à se regarder avec bienveillance, on voit les autres avec beaucoup plus de bienveillance. Ce qui fait que quand vous voyez les autres avec beaucoup plus de bienveillance, à quelque part, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les choses de manière beaucoup moins personnelle. Parce que vous vous comprenez bien vous-même, vous comprenez bien les autres. Et bien se comprendre soi-même, c'est bien comprendre la société. Parce que justement, la société, c'est quoi? C'est les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Et condamner tout et n'importe quoi à propos de la société, même s'il y a effectivement peut-être des choses qui ne sont pas belles à voir, ça, il suffit d'allumer la télé et vous verrez bien, hein. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Condamner finalement, ça ne vous sert pas à grand chose. C'est un peu de l'apitoiement sur soi-même. C'est dire, ah ouais, tout ça, et puis c'est finalement nourrir votre impuissance. Et donc la connaissance de soi, la pratique consciente de l'attention à nos pensées et à nos émotions, ça permet justement finalement de se libérer de notre
propre petite histoire qu'on se raconte à nous-mêmes à propos de nous-mêmes, de la propre image qu'on a l'habitude de renvoyer aux autres, pour finalement essayer de trouver quelque chose de plus authentique, qui est plus vraiment nous, au plus profond de notre être. Et je pense que c'est à ce niveau-là que vous pouvez véritablement vivre de manière libre. La liberté, de nouveau, moi je vous le dis, je ne peux pas vous la définir, je ne peux pas la définir parce que la définir serait la restreindre à un petit concept, et il faut véritablement aller au-delà des concepts. Et pour aller au-delà des concepts, il faut réaliser les limites de notre mental. Et réaliser les limites de notre mental se fait en pratiquant la connaissance de soi, en pratiquant l'observation de nos pensées, de nos manières d'agir, parce que nos pensées, elles ont des conséquences directes sur nos manières d'agir. Et à ce niveau-là, en pratiquant avec bienveillance toujours, parce que sinon vous êtes de nouveau pris dans votre propre condamnation, votre auto-justification, etc., etc. Et si vous apprenez véritablement à juste être conscient de votre souffle, en même temps que vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête, vos petites histoires et tout, vos petits mélodrames, vos petites accusations, vos petits commérages, vos petites... voyez, mais que vous ne vous en voulez pas à vous-même d'être comme ça, eh bien finalement, et que vous ne cherchez pas à le justifier non plus, finalement peut-être que vous arrivez à vous libérer de tous ces engrenages. Et c'est dans ce but que j'ai décidé de faire des freestyles et de partager au maximum de mes possibilités ce que je comprends dans la sagesse. Même si je dis toujours tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que finalement c'est ça. Ça ne veut pas dire que je suis devenu amnésique, que je suis plus capable d'utiliser mon mental, mais ça veut dire que je suis totalement capable de reconnaître les limites de mon mental. Et le mental, c'est un super outil de communication, c'est un super outil qui permet plein de choses, mais si ça s'empare de tout ce qui se passe dans votre vie, votre vie, ça risque de devenir un véritable enfer. Donc moi je vous recommande vraiment, regardez-vous vous-même avec bienveillance, et votre vie devrait franchement grandement s'améliorer, et vous devriez finalement comprendre ce que ça veut dire le lâcher prise. Et là j'ai envie de vous donner une petite astuce, parce que les gens ils aiment bien les petites astuces. Quand vous pensez à lâcher prise, pensez à lâcher un paix. Parce que, vous voyez, lâcher un paix ça fait du bien, vous voyez, ça soulage. Et finalement c'est ça le lâcher prise. Vous entendez, vous observez votre petite voix comme ça dans votre tête, en train de faire des petits commentaires et tout, et puis tout d'un coup vous remarquez ça, et puis vous vous marrez un bon coup, quoi. C'est nul ce que je suis en train de me raconter à moi-même à propos de ceci et de cela. Et voyez, et vous laissez aller comme ça. Et surtout, pourquoi je dis lâcher un paix, parce que finalement, au lieu de faire un concept que vous ne comprenez pas trop, lâcher prise, qu'est-ce que c'est, finalement, lâcher un paix, c'est assez clair, quoi. Ça veut dire que vous lâchez du lest, que c'est aussi en même temps un processus naturel, vous voyez, le lâcher prise, mais au lieu que ce soit un processus naturel physique, ça peut devenir un processus naturel mental, que vous créez vous-même, en laissant simplement l'ancien, vos anciennes manières de penser, d'agir et tout, laissons derrière vous, et puis en créant quelque chose de nouveau. Parce que vous ne pouvez pas créer quelque chose de neuf si vous n'avez pas d'abord dégagé ce dont vous ne voulez vraiment plus. Et pour vous dégager de ce que vous ne voulez vraiment plus, il faut d'abord définir qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre libre et heureux? Pratiquer la connaissance de soi, pratiquer la conscience à soi-même, c'est améliorer véritablement les relations que vous entretenez avec autrui. Voilà. Bonne chance dans votre pratique et vivement la prochaine vidéo, moi je dis. Allez, ciao.